Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était le 18 juillet 2018 pour la chronique sur Platinum End. Depuis, je suis passé un peu derrière la caméra, mais si je voulais vous reparler aujourd'hui, c'est pour vous présenter un super ouvrage, l'intégrale tome 3 de Jojo. Alors oui, comme ça fait un peu peur. C'est vrai que ça fait 270 pages environ, quasiment 300 pages. Mais effectivement, c'est un tome 3, mais ça peut vous intéresser malgré tout. C'est une vieille série qui malheureusement n'a pas forcément eu l'aura de vente qu'on aurait pu en attendre. Pourtant, c'est d'une qualité absolument incroyable et c'est d'ailleurs indispensable qu'il y ait des rééditions pour faire connaître à un plus grand monde possible cette série. Il se trouve que cette série, l'intégrale numéro 3, elle recouvre donc 5 tomes. Donc le prix total c'est 35 €, donc du coup vous faites le calcul, en général une bande dessinée c'est environ 15 €. Il y a donc une préface de l'actuel rédacteur en chef de Spirou qui est d'une qualité absolument incroyable, qui nous présente bien la série, qui présente les enjeux, qui présente le contexte de rédaction de cette série, en tout cas de ces albums-ci, qui présente les différentes collaborations et collègues de l'auteur à cette époque-là. C'est vraiment très enrichissant, on apprend énormément, moi j'ai appris énormément et je pense que ça va là aussi m'inspirer sur les traces de un jour, parce qu'il y a de la matière. Il y a aussi des croquis préparatoires, des esquisses de pages, d'autres publications qu'a pu faire l'auteur dans Spirou, pour des librairies. Donc on a vraiment tout le travail graphique, l'évolution, les tentatives d'en faire un dessin animé. C'est une série qui a été adaptée, mais dont la qualité de la série adaptée n'a pas forcément été au rendez-vous. En tout cas, qui était très loin du travail et de la justesse d'André Geertz dans ce qu'il pouvait faire dans Spirou et dans sa bande dessinée. Jojo, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand-mère. Son père travaille, sa mère est absente. Donc il y a des thématiques qui sont assez fortes. Un gamin qui vit donc avec l'un de ses deux parents, mais qui du coup l'autre est décédé. A priori, je crois que c'est d'un cancer. Donc c'est comme voilà, c'est une histoire avec des enfants. C'est une histoire où les personnages sont très arrondis. Il y a un style qui est très doux, qui est très tendre, avec des reflets de lumière, etc. Une ambiance. Il y a vraiment, c'est une BD avec une ambiance. Si aujourd'hui on devait faire un parallèle entre Jojo et des séries qui sont actuellement sur le marché, on pourrait faire un parallèle entre les carnets de cerises et Jojo, parce qu'on retrouve la même atmosphère un peu douce dans le trait des personnages. En même temps, même si effectivement il y en a une, c'est plus une BD d'aventure, c'est-à-dire les carnets de cerises, et Jojo c'est plus une BD humoristique, vous avez ces ponts entre le réel et l'imaginaire, puisqu'on a des dessins des enfants qui sont intégrés dans l'histoire, qui permettent de faire une sorte de mise en abîme. Le 9e tome de la série Jojo, qui donc figure en première place dans cette intégrale, c'est une quête de place de Jojo dans une famille où la mère est absente. C'est assez profond, c'est l'occasion d'aller rencontrer un certain nombre de personnages qui du coup sont de sa famille, pour lui montrer que si, il a une famille qui effectivement n'est pas la même que les autres, mais qui n'en est pas moins riche de personnalités intéressantes. C'est donc un véritable pèlerinage sur les traces de sa famille paternelle. La chance de Sébastien, qui est donc le 10e tome de la série et le 2e tome de cette intégrale, c'est l'histoire de Sébastien, un enfant qui arrive à l'école de Jojo mais qui n'a absolument aucune chance dans la vie. Tout ce qu'il fait, il a une poisse mais monumentale. C'est absolument drôle, mais en même temps c'est assez intéressant de voir comment ses amis le soutiennent dans ces épreuves-là. Et dans cet album-là, il y a un truc que j'adore, ce sont les fouflettes. C'est une sorte de sucette que l'on mange et quand on souffle à l'intérieur du bâton, une fois qu'on l'a fini, ça crée un ballon avec une sorte de monstre et c'est à collectionner, etc. Je trouve le concept vraiment génial. C'est dommage que ça n'existe pas d'ailleurs. Donc ce 2e tome de l'intégrale, il plante le décor de l'école de Jojo. Le choix de Charlotte s'est inspiré d'une amie d'André Geertz qui prenait systématiquement, quand elle avait des dilemmes à faire lorsqu'elle était enfant, le contre-pied de ce qu'elle voulait vraiment, de peur de demander ce qu'elle voulait avoir. Et c'est aussi un album sur la manière dont on pense nos choix et la difficulté qu'on peut avoir à les faire. Le Pensionnat, c'est donc le 3e tome de cette intégrale, c'est le tome 12 de la série. C'est un album que j'aime beaucoup aussi. C'est là encore inspiré par l'entourage d'André Geertz. On est dans un contexte où la grand-mère de Jojo est obligée d'être hospitalisée. Le père ne peut pas s'occuper de Jojo parce qu'il a énormément de travail avec sa boîte de plomberie. Il est tout le temps sur le feu à aller à droite à gauche. Et donc Jojo se retrouve au sein de son école dans un pensionnat qui du coup avait disparu depuis des années et des années. Personne ne savait qu'il y avait encore un pensionnat, donc il le ressuscite en retapant un lit comme ça. Le directeur donne un peu de son temps pour justement recréer la structure qui juridiquement n'avait pas été dissoute. Donc existe toujours, mais les locaux sont absolument plus créés pour. Donc il faut vraiment qu'ils aménagent un grenier à la va-vite pour accueillir un enfant parce qu'ils sont tenus de le faire, mais les locaux sont plus du tout adaptés pour ça. La manière dont il arrive à traverser cette épreuve, qui encore une fois est une épreuve assez lourde pour un enfant qui du coup a déjà une famille un peu différente de la norme et qui du coup va devoir s'adapter dans un contexte
auquel il est absolument pas préparé. Et le tome 13, Une pagaille de Dieu le Père, c'est une quête de souvenirs de Jojo. En rangeant sa chambre, en rangeant des jouets, des objets, il repense à des événements qui lui sont vraiment arrivés. Alors c'est pas des anecdotes qui ont aucun intérêt, il y a des anecdotes sur la religion, il y a des anecdotes sur la manière dont Jojo a vécu des fêtes des mères, alors qu'on sait que du coup dans sa famille c'est un peu particulier. Comment est-ce que ses proches ont fait pour gérer ça avec lui émotionnellement? C'est vraiment, enfin, encore une fois, là on est début des années 2000, fin des années 90, c'est des thématiques qui sont toujours pertinentes aujourd'hui, qui sont essentielles. Comment est-ce que lorsqu'on a un enfant dans sa classe, on aborde la thématique de la fête des mères alors que l'enfant il a perdu sa mère? Voilà, c'est une BD pour enfants, ça donne plein de clés de réflexion, c'est vraiment d'une richesse folle, avec humour, avec bienveillance et avec douceur. Et donc c'est une série qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on s'y attarde. Dans Jojo, il y a des thématiques qui sont très forte, même si c'est une BD pour enfants, c'est vraiment transgénérationnel. C'est-à-dire que moi, même aujourd'hui, j'apprécie de lire la série. C'est pas juste par nostalgie, c'est que je relis la série différemment. Il y a des thématiques sur la famille, il y a des thématiques sur l'absence d'un père ou d'une mère dans un foyer, il y a des thématiques sur la mort, il y a des thématiques sur l'enfance, sur l'éducation. Ce sont des thématiques qui sont donc très modernes. Pour autant, les BD sont donc sortis au milieu des années 90, début des années 2000. Ça a démarré effectivement dans les années 80 et du coup ça s'est continué jusqu'au décès de l'auteur. Ça a été, je pense, l'un des auteurs qui manque le plus maintenant à la communauté de la bande dessinée, puisque c'était vraiment des histoires... il n'est décédé qu'à l'âge de 54 ans, ce qui est assez jeune, et il laisse derrière lui une œuvre absolument géniale qui du coup est unanimement saluée par la critique. Je regrette profondément que cette série ne soit pas davantage connue parce qu'elle mériterait de l'être. Malheureusement, ça fait partie des séries franco-belges qui, lorsqu'elles sont plus dans le feu d'actualité, disparaissent progressivement parce qu'elles n'ont pas une aura à la Titeuf, à la Astérix, alors que pourtant elles sont d'une richesse et d'une qualité à la fois graphique et scénaristique incroyable. C'est une BD qui est très drôle, il y a un véritable sens des chutes en cascade, de l'humour. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui en parlent, c'est pour ça que moi je pense que c'est indispensable de parler de cette intégrale. Moi j'ai dû démarrer d'ailleurs au tome 10 quand je les ai lus dans Spirou à la fin des années 90 et au début des années 2000. S'il y a vraiment quelques œuvres à retenir de Jojo, c'est bien cette intégrale-ci qui du coup va de 1999 à 2003. C'est quasiment pour la plupart mes tomes préférés, que ce soit La chance de Sébastien, que ce soit Le retour de papa, que ce soit Le pensionnat. C'est vraiment des albums qui sont mythiques dans la série. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres intégrales, mais là on a un travail graphique qui est quand même abouti. Le début de la série, j'avais un peu plus de mal quand j'y suis allé par la suite parce que les dessins ne sont pas de la qualité de ceux auxquels l'auteur était arrivé dans son âge d'or. Très sincèrement, ces albums-là, c'est vraiment des albums qui sont mythiques. C'est peut-être une bonne manière de démarrer la série. Encore une fois, le tome 9 plante le décor, c'est-à-dire que vous tombez dedans, vous n'êtes absolument pas dépaysé puisqu'on vous représente le contexte, les personnages, les enjeux. L'auteur est vraiment capable de faire passer une foule d'émotions d'une case à une autre avec des chutes en cascade de gags. C'est profondément naturel, on rit assez, puis on est capable de passer du rire aux larmes en l'espace de 2 planches. C'est vraiment un talent absolument incroyable. En plus, ça a été imprimé en Italie, et alors je sais pas ce qu'ils font avec leurs intégrales depuis, mais alors ça sent super bon. Je pense que ce sont les encres qui sont utilisées. On a envie de la sentir toute la journée. Il y a des livres qui sentent particulièrement bon, et celui-ci, il sent particulièrement bon. André Giertz, il adorait s'inspirer de ses proches, et du coup, c'est ce qu'il a fait avec Jojo en récupérant des histoires de son quotidien et en nourrissant du coup son récit d'événements réels, ce qui leur donne une certaine authenticité et un certain réalisme. Et ça contribue encore une fois à nourrir l'imaginaire de la série. On a des personnages qui sont très expressifs, on a des personnages aux traits très arrondis, aux têtes vraiment très franco-belges avec des gros nez, etc., qui sont souvent caricaturaux, mais ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire, c'est vraiment bon enfant. C'est une vraie bonne occasion. Ça sort du coup le 30 août 2019. Je vous remonte la tranche. Faut pas être effrayé, hein. C'est effectivement un peu volumineux, mais il y a 5 récits, donc faut remettre ça dans son contexte. J'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu. Je vais essayer d'en faire davantage, de m'y remettre progressivement. C'est un petit peu, vous avez vu, on a changé de décor, là c'est plus tout à fait comme avant, mais j'ai retrouvé un espace où je peux à nouveau faire des chroniques. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement, dès lors qu'un album m'intéresse et mérite d'être présenté. En tout cas, si vous avez l'intention d'acheter l'intégrale, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez déjà la série, si vous l'aimez. On se sent un peu seul avec des fois de vieilles séries de qualité qui sont un peu oubliées. Je pense que c'est vraiment notre rôle aussi que d'essayer de
ressusciter des séries qui commencent à tomber un peu dans l'oubli dès lors qu'on n'est pas trop dans le milieu de la bande dessinée. Il y a des gens qui du coup passent à côté parce qu'ils sont dans l'actualité, ils ne vérifient que ce qui sort. Et les intégrales comme ça de séries qui permettent de remettre en lumière une série de grande qualité, c'est vraiment à saluer. Et donc du coup, je vous encourage vivement à lire cet ouvrage. Si vous connaissez la série et que vous avez un album à conseiller, je vous invite pareil, commentaire. Moi, j'ai pas forcément lu toute la série en entier. J'en ai lu un bon paquet d'albums. J'ai pas forcément tout lu. N'hésitez pas à faire des recommandations, ça m'intéresse également. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Niap, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou ici sur YouTube. À très vite.